Voilà, bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce moment de culte plus court que d'habitude et plus tôt que d'habitude. Alors aujourd'hui, il n'y avait pas de musiciens vraiment disponibles, mais je vais accompagner simplement 2 chants et je vais inviter les choristes à refaire notre petit chant qu'on vous a déjà chanté plusieurs fois. S'il y a des choristes qui vous le chantez avec nous, c'est le petit gospel. Vous savez que notre chorale se réunit à jeudi 18h30 et qu'elle est amenée à chanter régulièrement quand on est assez, de manière assez spontanée, pour notre culte. Donc s'il y a des choristes, levez-vous, mais j'en ai vu dans la salle, et vous allez chanter avec nous « Praise Him ». Voilà. Prie-le, après aime-le et serre-le. Le matin, à midi, et quand le soleil va se coucher. Il y en a qui sont au fond des choristes, là, il faut se rapprocher. Praise Him in the noontide, praise Him, praise Him when the sun goes down. Dis-leur seulement qu'une parole vient qui brise les évidences. Dis-leur que de l'humain, une autre version est possible. Dis-leur que l'hiver des cœurs abrite une promesse. Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leurs pas, dans le terreau de leur fragilité reconnue. Oui, dis-leur, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui fait le premier pas vers nous et vous êtes chacune et chacun accueillis, qui que vous soyez, vous qui êtes les anciens de l'Église, vous qui l'avez rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être vous qui passez, alors à 9h30 je ne suis pas sûr que des gens passent, mais vous êtes qui que vous soyez, vous êtes ici, chez vous, et les personnes aussi qui sont de passage. Vous avez votre place. Nous prions. Oui, Père, tu as fait le premier pas vers nous. Viens par ton esprit éclairer ce culte que nous allons vivre, mais aussi l'assemblée générale que nous allons vivre tout à l'heure. Que nous puissions nous mettre dans les pas du ressuscité, pleins de notre espérance, et que nous puissions tisser des liens de fraternité. Amen. Et je vous invite à entrer dans la louange par le chant « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père ». Donc c'est projeté sur « Nous t'adorons, nous t'aimons ». Les 3 strophes. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom, glorifie
invite à vous asseoir. Et nous prions. Seigneur, souvent j'ai le vertige. J'ai l'âme pleine de confiance et la tête pleine de doutes. Seigneur, quelque chose en moi est capable de croire, mais je t'appelle au secours à cause des doutes qui restent dans ma tête. Ces doutes qui m'empêchent d'aimer, de travailler vraiment pour la justice et pour la paix, dans ma vie mais aussi pour le monde. Seigneur, il y a bien au fond de moi une certitude qui me donne espoir et confiance. Permets qu'elle prenne racine là aussi dans ma tête. Oui, Seigneur, viens à mon secours. Amen. Et le Seigneur nous adresse une parole de pardon qui nous relève. Je vous invite à vous lever pour l'entendre. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Cette parole, reçois-la vraiment. Comment avoir une vraie relation avec un prochain si nous sommes courbés, pétris de culpabilité, de jugement? Reçois cette parole de pardon aujourd'hui même pour te mettre en marche vers les autres et à la rencontre du monde. Amen. Et nous pouvons chanter ce Amen, ce Amen avec les choristes, mais avec tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit peu les gospels de la chorale. Vous pouvez rester debout. Des choristes, en haut, en bas, 3, 4. Amen. 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 Encore. Amen. 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 Je vous invite à vous asseoir. Nous entrons dans le temps de la parole et nous allons lire le texte biblique. Alors j'avais prévu quelqu'un pour le lire qui m'a dit oui, mais cette personne est-elle présente? Ah, je t'avais pas vu. Je ne vais pas te nommer si tu n'étais pas présent, tu vois. Joël va nous lire dans le texte dans Philippiens au chapitre 2 et vous pouvez le suivre sur l'écran. Dans Philippiens, chapitre 2, les versets 1 à 11. Le Christ vous rend plus fort, son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns les autres. C'est vrai, n'est-ce pas? Eh bien, remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord.
Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien passer devant les uns, les autres, et pour que les autres vous admirent, cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est égal à Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. En regardant notre église du Bergeracois aujourd'hui, Paul pourrait-il écrire cette même joie qu'il exprime aux Philippiens? C'est un texte très affectueux, cette lettre aux Philippiens. Cette joie qu'il exprime dès le début à cause de la part que les chrétiens prennent pour la bonne nouvelle, dit Paul. Est-ce qu'il pourrait dire ça pour nous, là? Objectivement, lorsque je vois la vie de notre Église, je me dis oui, quand même, Paul pourrait avoir de la joie. Des activités sont enrichissantes, les cultes sont un réconfort, un lieu de vie ouvert pour ceux qui veulent bien le vivre et rencontrer les autres, écouter la parole. Des bénévoles sont au travail et certains vraiment travaillent beaucoup en ce moment. Une fraternité existe, grandit. Même si tout cela est fragile, nous sentons quand même ce désir des uns des autres de vivre, d'annoncer l'Évangile. Et alors on pourrait répondre aux questions de Paul, que Paul pose aux Philippiens. Il y a plusieurs questions dans ce texte. Votre foi en Christ vous rend-elle plus fort? Vous amène-t-elle à un réconfort? Oui, on pourrait répondre, là, de nombreuses personnes s'engagent à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église, en affirmant leur foi, en essayant de la vivre au quotidien, dans leur métier, dans leurs activités. D'autres trouvent dans cette même foi la force de surmonter des souffrances, des situations difficiles, et toutes les semaines, comme vous, j'entends des personnes qui se confient pour dire combien, en ce moment, ils traversent des choses difficiles. La vie est un combat. Son amour vous encourage-t-il? Demande Paul. Ben oui, le fait de se savoir que Dieu aime le premier sans condition, quand même, il y a une force de libération pour nous au quotidien, toujours à l'œuvre. Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Demande Paul. À travers la participation à la scène, même si c'est difficile aujourd'hui dans ce contexte, mais cette communion, nous la vivons indépendamment des éléments posés ici, à travers les différents ministères, nous nous rappelons que le Saint-Esprit est parmi nous, qu'il nous rassemble, qu'il nous accompagne. Avez-vous de la bonté les uns les autres? Oui.
Il y en a qui commencent à se dire, qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous essayons d'accueillir les riches comme les plus pauvres, de visiter les malades, d'accueillir l'étranger, et puis, comme toute communauté humaine, il y a des tensions, il y a des conflits, mais on essaie de les dépasser à travers ce qu'on a reçu avec notre foi. Enfin, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye. Donc, éprouvez-vous cette joie, demande Paul, et pensez-vous qu'elle rayonne et que vous pouvez en faire profiter les autres? Est-ce que cette joie rayonne quand on sort de ce temple? Je ne parle pas de la bonne humeur, je ne parle pas de la politesse souriante que les chrétiens pourraient avoir, mais je parle de la joie de vivre l'Évangile dans toute cette dimension et parfois même au cœur des crises, des épreuves, des souffrances, une joie ancrée de se savoir aimer et envoyer pour aimer. Cependant, devant ce constat, devant cette joie, Paul se pose à nouveau 3 questions dans le texte. Tout cela, c'est bien beau, mais est-ce que c'est vécu dans l'humilité? Cela est-il vécu dans l'unité? Et enfin, cela est-il vécu en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur? Alors revenons au texte de Paul. L'humilité d'abord, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres, nous dit Paul. En fait, il y a 2 mouvements qui sont en évidence dans cette recommandation. Se regarder soi-même et regarder les autres. Regarder son intérêt, mais aussi celui des autres. Militer pour sa cause, pour ce qu'on croit personnellement, mais en écoutant l'engagement des autres. Dire son opinion en se souciant des autres, quand je la dis. Non pour renoncer à mon discours et à mes convictions, mais pour prendre tout simplement en compte l'identité de celui que j'ai en face quand je lui parle. Paul indique dans quelle mesure l'autre, mon prochain, mon frère, ma sœur, celui avec qui j'échange, est pris en compte dans mon discours. Nous ne pouvons pas prétendre témoigner de notre foi sans mettre ce témoignage en dialogue avec les autres. Et dans ce que nous allons construire pour témoigner de notre foi, annoncer l'Évangile, il y a cette dimension forte de l'écoute du contexte dans lequel nous vivons, des questions de ceux qui entrent ou qui sont sur le seuil de l'Église, et aussi l'écoute au niveau culturel. Si l'autre est vraiment mon prochain, celui que je veux aimer, il entre dans ma vie non pas comme un intrus, mais comme un empêcheur de tourner en rond. Pour que mon témoignage, même s'il est beau, même s'il est fort, même s'il est plein de convictions, d'émotions, bibliquement justes, à notre regard, que cela ne soit jamais un monologue. Ça, c'est vrai aussi dans nos familles, avec nos enfants, avec nos voisins, avec tous ceux qu'on rencontre. Alors, dans la rencontre de l'autre, se pose la question, puis-je laisser tomber un peu de moi pour toi? Un peu de mes habitudes? Est-ce que je peux laisser tomber un peu de ma culture, un peu de mes certitudes pour toi? Là, aujourd'hui, vous savez combien les replis identitaires sont forts dans notre société. Il ne s'agit pas de renoncer à ce que nous sommes, à notre héritage, ni d'abandonner ce qui nous fait vivre, au contraire. D'ailleurs, c'est ce qu'on vit dans une relation d'amour. Toute relation d'amour dans un couple ou dans une famille impose un abandon un peu de soi-même pour l'autre. On ne laisse pas tomber ce qu'on est, mais du moment où vous vous mettez avec quelqu'un, dans un compagnonnage, vous laissez tomber un peu de vous-même pour l'autre. Avec Dieu, c'est pareil. S'engager dans la foi, c'est laisser un peu de soi pour l'autre. Et dans tout engagement, il y a des renoncements. Mais c'est grâce à ces renoncements qu'une vie partagée pourra être vécue. Non pas un renoncement lâche, de la fuite, de la peur, mais un renoncement humble de celui qui ne sait pas tout, qui ne veut pas prendre toute la place, qui ne cherche pas à tout posséder, tout avoir, tout connecter, maîtriser toute sa vie. Jésus est celui qui nous montre qu'un renoncement dans l'amour peut se vivre, se dire, lui qui va rencontrer les plus fragiles, renoncer à la violence, au pouvoir. Aussi, de l'humilité peut se construire, du coup, dit Paul, quelque chose qui est de l'ordre de l'unité. Grande question pour l'Église et pour les Églises. Cette volonté d'unité, d'entente à tout prix, de dépassement des conflits, dans l'Église on veut toujours dépasser les conflits,
N'est-elle pas dangereuse, cherchant à faire de l'Église une communauté idéale, alors que nous nous évertuons à dire que l'Église est faite de femmes et d'hommes imparfaits? L'unité à tout prix n'efface pas les différences qui font la richesse de l'Église. L'unité de notre groupe ici doit-elle effacer les différences? Plus nous allons accueillir de monde, plus d'autres nous rejoindront. Et vous voyez bien que les nouveaux arrivants ne viennent pas forcément de notre famille protestante, du sérail, de ceux qui sont... Donc, en fait, ça veut dire des cultures, des manières de faire, d'éduquer les enfants, de manger, de chanter, d'aborder la Bible, d'aborder les questions sociales, peut-être différentes d'une communauté qui pouvait être dans certaines villes homogènes, avec un protestantisme assez homogène. Ce qui est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas totalement vrai, parce que le protestantisme français a toujours accueilli de l'extérieur, pour qu'on puisse dire nous à un moment donné. Mais plus on va accueillir de personnes qui viennent d'autres horizons, plus nous allons travailler à une unité où il va falloir confronter ce que nous sommes à l'autre, et là on aura besoin de cette humilité et de cet amour. Sinon ça va générer de la tension, du conflit qui ne pourra pas être vécu dans l'amour du Christ. Donc avec humilité, c'est très très fort ce verset, considérez les autres supérieurs à vous-même, nous dit Paul. Alors là, on est loin de notre monde, on a l'impression qu'on est chez certains diraient les bisounours, quoi, considérer l'autre supérieur à soi-même. Mais vous voyez bien qu'avec tous les textes bibliques, de l'amour réciproque dont parle Paul, dont parle Jésus, on est bien dans cet amour d'une soumission, dans l'amour à l'autre, quoi, de devenir serviteur pour l'autre. J'accepte librement d'être serviteur. C'est ça la foi. J'accepte librement de me mettre au service. Et l'unité alors se formera, non parce que nous serons mieux aimés que les autres, mais parce que nous nous mettrons au service les uns des autres. Du coup, les rôles sont inversés et l'Évangile renverse encore une fois nos manières de faire. À celui qui a la parole, il montre celui qui ne l'a pas et lui donne la parole. À celui qui se bat pour la justice, pour l'écologie, il montre celui qui n'a pas les forces de se battre. À celui qui a des certitudes, qui étonnent, qui désarçonnent souvent pour ouvrir les oreilles des hommes comme les prophètes, comme le pharisien aussi qui se croit juste dans sa prière, et le collecteur de taxes qui demande pardon à côté. Voilà ce que va montrer Jésus, ceux qui sont capables d'un changement. Et l'humilité et l'unité, je termine par là, nous ouvrent à la communion, qui est pas très différent, mais qui vient de cette unité. La vie de nos églises, si belle ou si imparfaite soit-elle, ne repose sur rien si elle se fait par rivalité ou gloriole. Et Jésus se méfie ici des croyants qui vivent la communion, l'amour, sans tenir compte de l'autre, nous l'avons dit. Et là, il y a une confession de foi qui nous rassemble aujourd'hui. Nous allons lire la déclaration de foi de l'Église protestante unie tout à l'heure, qui est une référence pour nous, qui est toujours en discussion, qui n'est pas un dogme posé là, un monument. Mais c'est une référence pour nous qui nous rassemble et une unité qui devient alors quelque chose qui bouge, qui vit. Estimez les autres supérieurs à vous-même, quelle parole dure et exigeante de Paul, mais qui a aussi une dimension écuménique. Peut-être qu'il va falloir aussi penser encore un chantier, mais il y a déjà des choses qui se vivent au niveau de l'œcuménisme, mais à renforcer au moment des replis identitaires notre dimension œcuménique, comme un témoignage pour passer les frontières. Oui, ce matin, la joie, ma joie, votre joie, notre sérénité avec Paul sont réelles, parce que tout cela est bien à l'œuvre, de manière imparfaite, mais bien réelle. Alors continuons avec, et nous allons en parler dans l'Assemblée générale, à vivre l'humilité, à construire et renforcer notre unité, et vraiment à consolider aussi notre communion en se rappelant que cette communion, elle est le fruit de ce que nous donne le Seigneur. C'est lui qui nous la donne. La communion, c'est son œuvre. Amen.
Et je vous invite à chanter « Nous marchons vers l'unité ». Non, c'est pas celui-là que j'ai mis dans le panneau. Je m'excuse, je me suis trompé. Donc on va chanter le chant « Chaîne d'amour ». Le thème c'est le même, vous avez remarqué quand même. Voilà. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Encore une fois, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Je vous invite à vous asseoir et nous terminons par un temps de prière. Juste avant la prière, peut-être dire que vous retrouvez toutes les activités qui reprennent donc dans l'Église sur le site internet de l'Église. On vous le dit aussi oralement à la suite des différents cultes, les groupes qui ont repris, les études bibliques, les dates sont posées pour les 3 études bibliques, la chorale, la catéchèse, les familles ont les dates et on a transmis aussi. Donc n'hésitez pas à solliciter si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet. Ça va sortir aussi dans Valses et Coteaux, le journal, sur papier, donc qui va sortir avec un petit peu de retard, mais où il y aura tout l'agenda. Mais voilà, les choses reprennent. Et je peux peut-être simplement vous annoncer quelque chose qui est un petit peu loin. Et des conseillers peuvent rajouter quelque chose si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Mais c'est le 14 novembre, donc on a enfin réussi à fixer un concert du chanteur Pascal Théozède, que vous connaissez peut-être, de Bordeaux. C'est des chansons sur la vie, sur le regard sur le monde, mais avec toute sa foi qui est dit à l'intérieur de ces textes, ici au Temple, en lien avec l'Église évangélique libre qui organise avec nous. Et puis le 31 octobre, on devait avoir les Sud-Africains de Soweto Core, qui devaient venir d'Afrique du Sud pour une tournée en France et venir à Pâques. Tout ça, ça a été annulé. On les a programmés pour le 31 octobre. C'est annulé encore une fois. Et du coup, Marilène Olivier, qui est une directrice de chorale gospel issue de Marseille, qui habite maintenant vers Langon, avec qui on va bientôt sortir un disque avec l'église de Nouveaux Cantiques. Elle propose de faire donc un stage, comme c'était prévu, le 31 octobre, musique et chant gospel, un petit concert à 18h30 où on vous dira le soir, et le lendemain, le 1er novembre, elle animera le culte avec nous, ici, le 1er novembre, qui est un beau symbole pour dire qu'au moment où beaucoup vont sur les tombes, nous disons aussi notre espérance avec une dimension aussi de gospel. Mais vous savez combien nous essayons, peut-être moins ce matin, mais à tous les cultes, d'avoir toujours
présent notre patrimoine à l'orgue ou au piano, notre patrimoine de beaux chorales et psaumes protestants en dialogue avec d'autres cultures et des nouveaux cantiques. Et je pense qu'il faut maintenir ces deux dimensions dans nos cultes. Voilà pour quelques annonces un peu loin, mais vous pouvez déjà programmer. Puis le 18 octobre, il n'y a pas de culte ici, mais le temple, je pense, on va essayer de le maintenir ouvert, puisqu'il y a des gens, on ne veut pas que les gens se cassent le nez sur la porte. Mais on va tous et toutes, avec covoiturage, vivre l'église universelle, c'est-à-dire pas dans notre propre chapelle, à Périgueux, pour vivre l'église du consistoire déjà, c'est pas mal, où ils nous accueillent, ils vont préparer une fête, un culte, pour qu'on vive aussi notre dimension consistoriale. 18 octobre à Périgueux. Voilà, on va vous informer et communiquer pour du covoiturage. On communiquera. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais oubliées très proches ? La semaine prochaine, le culte avec la catéchèse, tous les mois, c'est programmé à l'année. Les enfants viennent au début du culte. Ensuite, ils vont vivre dans la salle Goldlipley encore à Simouly une dernière fois leur séance. Les parents les rejoignent là-bas. On verra après où on va, et on passe un temps ensemble de repas, de partage, avec une dynamique familiale autour de ces jeunes parents-là, pour que on tisse des liens aussi sur cette dynamique familiale de l'Église. On a doublé presque plus le nombre d'enfants depuis l'année dernière. On ne fait pas du chiffre dans l'Église, mais quand même, on est content que des enfants puissent découvrir l'Évangile. Et donc, vous verrez la semaine prochaine, il y aura aussi cette dimension-là. Nous prenons un temps. Oui, bien sûr qu'on va entrer dans la prière d'intercession, on en a besoin aujourd'hui, mais il y a aussi le temps de l'offrande qui est important, où nous pouvons dire une part de notre engagement. Oui. Oui. Oui, on peut le dire maintenant. Il y a eu donc le décès de Pierre Mauger. C'était samedi dernier. Oui. Et donc on a eu le culte d'action de grâce, de consolation, de reconnaissance. C'est vraiment un culte au temple de la fondation de John Bost, qui a accepté qu'on aille là parce qu'il y avait un peu de monde et donc il n'y avait pas le corps puisque la crémation s'était faite avant. Donc la fondation a accepté. Et ça a été un beau culte avec la famille vendredi matin pour dire notre reconnaissance pour tout ce que Pierre a apporté dans sa vie personnelle, mais aussi pour l'Église. Et on pense beaucoup à Denise et à toute sa famille. Voilà, c'est le temps de l'offrande. J'invite la chorale à chanter le canon de la paix. On peut se lever pour chanter le canon de la paix. Vous voyez qu'on travaille à la chorale quand même, ça s'améliore. Voilà, nous prions.
Père, apprends-nous à veiller afin que nos gestes rappellent l'espérance que tu offres au monde. Donne-nous l'humilité au moment où chacun est tenté de donner un avis sur tout, tout le temps, partout. Mets-nous à l'écoute des autres et du monde. Renforce notre unité en nous rappelant que c'est toi qui nous unis, pour que cette unité ne devienne pas une uniformité, mais une communion grâce à ta présence au milieu de nous. Nous te prions pour notre Église, qu'elle soit joyeuse et porte partout cette espérance. Père, pour que ce monde dont nous avons rêvé voie le jour, nous te prions pour les responsables de nos pays, afin qu'ils encouragent ceux qui se battent pour la justice. Nous te prions particulièrement pour les victimes des attentats à Paris et pour toutes les victimes de la violence dont ne parlent pas les médias partout dans le monde. Nous te prions pour les victimes du mal, afin que leur sentiment de vengeance, de repli, ne prenne pas le dessus sur leur volonté de justice et de pardon. Nous te prions pour chaque engagement dans l'Église. Guide notre Assemblée générale qui vient, que chacune et chacun porte son service dans son cœur, ses prières, mais aussi son comportement, ses relations, sa citoyenneté, son travail. Accompagne-nous dans ce temps de transition que nous avons dans l'Église aujourd'hui, à bien des niveaux, dans ce temps de questions, de débats. Oui, que ce temps devienne symbole de la confiance que nous avons en toi. Enfin, nous te prions pour ceux qui ont vécu le deuil. Nous pensons, et nous l'avons dit, à Denise Mauger, à sa famille, mais aussi à toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont touchés par la maladie, pour eux-mêmes ou pour un proche. Et ensemble, nous pouvons te dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Humble, unis et dans la communion que Christ nous fait vivre, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne tous les jours de votre vie. Il vous donne sa paix. Amen. Je propose qu'on termine par le chant « Dieu nous a tant aimés ». On va tous le chanter. Il n'y a qu'une phrase, une seule parole qui est au cœur de l'Évangile. Avec ceux qui connaissent et les autres, vous reprenez avec nous. Dieu nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Après on monte. Dieu nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et après, Dieu nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu
Alors on va passer maintenant